qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et de mobilité durable, semble avoir des idées. Bonjour, Monsieur Deragy. Oui, bonjour, Madame Segal. Du côté du Parti libéral, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faudrait faire? Absolument, et d'ailleurs je tiens à vous remercier parce que vous avez résumé un dossier très complexe avec beaucoup de ramifications en quelques phrases. Donc je tiens à vous saluer parce que ce n'est pas si facile que ça, et vous avez vu le laxisme un peu du gouvernement caquiste dans ce dossier. Par rapport aux solutions, comme je disais au début, c'est un problème qui est complexe. Ça nécessite premièrement un leadership gouvernemental. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer très rapidement. Il faut agir au niveau de Revenu Québec, la CNSST, le ministère de l'Immigration et bien entendu le ministère du Transport ainsi que la SAC. Et vous l'avez bien mentionné, ce n'est pas un phénomène récent, ça date depuis quelques mois, je dirais quelques années. Et est estimé à peu près à 100 000 personnes au Canada qui au fait, ce phénomène touche à peu près 100 000 personnes au Canada. Donc, ce que nous avons attendez, fait... 100 000 personnes, il y aurait 100 000 camionneurs Inc.? Absolument au niveau du Canada. Donc, le phénomène chauffeuring qui est estimé à près de 100 000 personnes au Canada. C'est ce que les informations que nous avons eues de la part de partenaires. Mais ce n'est pas uniquement le nombre qui est frappant, c'est que le gouvernement provincial, mais aussi le fédéral, et ça on va en revenir au gouvernement fédéral aussi, parce qu'il est aussi responsable, c'est qu'on parle de plusieurs milliers de dollars laissés sur la table par le gouvernement du Québec. On parle de à peu près 16 250 dollars par chauffeur incorporé. Expliquez-moi comment on laisse cet argent-là. Parce qu'il n'y a pas de cotisation, donc il paye pas au régime régime québécois d'assurance parentale. Ils ne cotisent pas à la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ils sont travailleurs autonomes, basés en Ontario, donc tout ce qui est normes du Québec, ils s'en tamponnent. Ouais, en fait, les entreprises ayant recours à cette pratique, le donneur d'ouvrage, il ne paye pas les obligations de l'employé. Donc, l'employé n'a pas obligatoirement à payer la sienne non plus. Donc, en fait, le courtier sauve de l'argent, le chauffeur sauve de l'argent, mais au bout de la ligne, ils sont en train de voler l'État. Et ça, le gouvernement québécois, le gouvernement de M. Legault, ils sont au courant, ils sont au courant du phénomène. Mais malheureusement, il n'y a pas de leader. Madame Guilbeault ne se préoccupe pas. J'ose espérer qu'il va oublier la fougère de la SAC et se préoccuper de ce problème qui frappe à nos portes. Et vous avez vu des décès, vous avez vu des familles endeuillées à cause de ce phénomène. Oui, c'est ce que je trouve dramatique. On meurt actuellement au Québec à cause de ce phénomène-là. Et personne n'a l'air, ni au fédéral, ni au provincial, de bouger. Quels moyens avez-vous de faire bouger les choses? Nous avons déposé un projet de loi au nom de notre formation politique au mois d'avril pour que le gouvernement de la CAQ puisse changer les lois que lui, il contrôle. Donc au niveau de Revenu Québec, au niveau du ministère de l'Immigration, mais aussi au niveau de la SAC. Mais permettez-moi, Madame Segal, de vous mentionner un point qui est très dommage. Parce que quand il s'agit de la sécurité, surtout la sécurité publique de nos concitoyens et de nos chauffeurs et des utilisateurs de la route, est-ce normal que nos contrôleurs routiers aujourd'hui ne puissent pas jouer leur rôle parce que Mme Guilbeault n'a pas le temps de les rencontrer? Est-ce que c'est normal que les contrôleurs routiers, ça fait très longtemps qu'ils tapent la porte de ce gouvernement et il n'y a pas d'interlocuteur? Donc oui, le problème, il est complexe, mais c'est dans la complexité que les leaders émergent. C'est dans la complexité que les leaders bougent. Et malheureusement, je déplore l'inaction de M. Legault et je déplore l'inaction de Mme Guilbeault. Et là, vous avez vu, il y a un collectif qui s'est créé. Assez, c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage. Et ils ont déclaré qu'ils vont mener des lundis infernaux qui vont commencer à partir du 22 septembre. Et donc, est-ce que M. Legault veut vraiment rendre la vie des Québécois très difficile et infernale chaque lundi à partir du 22 septembre? Parce que ces gens-là qui se mobilisent maintenant, d'ailleurs, je viens de voir la pétition, elle est rendue à peu près de 13 000 signatures. C'est anormal. C'est anormal qu'on va bloquer la vie des Québécois et bloquer nos routes parce que M. Legault n'a pas le temps de prendre soin de la sécurité de nos concitoyens et des usagers de la route. Qui organise des manifestations du lundi à compter du 22?
Ben, écoutez, il y a un groupe qui s'est créé. C'est des gens qui veulent faire entendre leur voix. Je sais que l'association du camionnage est catastrophée par ce qui se passe, parce que les grandes compagnies de camionnage qui entretiennent leurs véhicules correctement et qui payent correctement leurs camionneurs commencent à être en difficulté financière. Ben, je vous dis, c'est très délicat ce qui se passe dans l'industrie du camionnage. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui ni de hier. Ça fait au moins 1 ou 2 ans, 1 année ou 2 ans que des gens lèvent le voile sur ce problème. Il y a un enjeu profond. Et oui, le gouvernement provincial peut changer les choses, mais je déplore l'action du gouvernement fédéral aussi. Parce que oui, c'est un enjeu qui est pan-canadien, surtout de l'Ontario, et je ne vois aucune action de la part du gouvernement fédéral. Mais encore une fois, c'est Christophe Freeland qui s'occupe de ce dossier-là maintenant? Oui. Oui, ça a été annoncé dans un budget ancien du gouvernement libéral qu'il y avait des pourparlers pour changer le code, etc. Mais encore une fois, je blâme le gouvernement fédéral par rapport à cette inaction. Mais au Québec, qui prend le lead dans ce dossier? Monsieur Legault ne peut pas rester les bras croisés et laisser Mme Guilbeault dans ce dossier. Il n'a rien fait. Vous avez vu, vous avez envoyé une demande. Il est incapable de réagir à une simple demande d'un problème profond. Un problème où on perd des vies, un problème où notre économie québécoise perd de l'argent. Je vous ai mentionné, c'est à peu près 16 000 $. J'ai fait le calcul, ça fait un peu plus d'1,5 milliard de dollars qui échapperaient à l'État. Oui. Parce que ces chauffeurs-là sont payés, pas en dessous de la table, mais sont payés de telle manière qu'ils n'ont pas à contribuer. Absolument. Donc, c'est pour cela que je saisis l'occasion que je parle avec vous de sensibiliser le gouvernement Legault. Ce n'est pas un dossier qui doit laisser traîner. Il s'agit de pertes humaines. Vous avez vu les drames que nous vivons devant nous, là, des pertes humaines. C'est terrible ce qu'on voit. Et voir que le gouvernement n'a pas bougé sur ce dossier, je me demande quel accident futur qui va faire bouger le gouvernement, parce que c'est terrible ce qui se passe. Comment on peut remettre les contrôleurs routiers sur la route? Parce que là, ils sont dans leur poste de pesée, totalement inutiles. Les délinquants leur passent en face, ils peuvent pas courir après. Parce qu'ils ont une loi, enfin un jugement qui prévoit qu'on va les armer. Or, ça n'a pas l'air à bouger, cette histoire-là. Ouais. Mais encore une fois, et je veux pas offusquer personne, mais Mme Guilbeault est responsable de ce dossier. Le dossier traîne à la SAC. Les contrôleurs routiers, je me suis entretenu avec eux récemment, ils n'ont pas eu de rencontre formelle avec Mme Guilbeault. Ce sont les personnes dédiées à faire respecter le code de la sécurité routière sur nos routes. Ils jouent un rôle important, essentiel. Mais au niveau du gouvernement, on n'a pas pensé, on n'a pas cru que ces gens peuvent continuer à jouer leur rôle malgré le jugement qu'ils ont eu. Et donc, quand je leur parle, ils disent, écoute, on joue avec nous comme on joue au ping-pong. Tantôt, c'est le bureau du Premier ministre qui bloque, d'autre côté, c'est le ministère de la Sécurité publique, et d'autre côté, le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mais qui, dans ce gouvernement, peut prendre le leadership, s'asseoir avec ces gens, trouver une solution, parce qu'on ne peut pas laisser nos routes sans contrôleur routier. C'est assez. C'est un fait. J'essaye de voir ce qui pourrait se faire, parce qu'on peut pas les armer en criant ciseaux non plus, là. Tu sais, on peut pas. Il faut qu'ils suivent des cours à Nicolette, puis il faut qu'ils apprennent à manipuler, puis vous voudriez pas que parce qu'il y en a un trop nerveux, on se ramasse avec un chauffeur qui se fait tirer. Ben écoutez, si le gouvernement était sérieux, le jugement il est très clair. Ils l'ont lu, ils n'ont pas agi depuis. Donc, ça donne la situation suivante. Est-ce que les Québécois veulent des routes sans contrôleur routier? Est-ce que la SAC a l'air de gérer les contrôleurs routiers? Je comprends pas très bien pourquoi. Est-ce que ça devrait pas être la Sûreté du Québec qui gère les contrôleurs routiers? Ben, ça a été toujours, tout ce qui est aspect de code de la sécurité routière, c'est la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et la SAC, vu les informations qu'ils ont, vu l'aspect contrôle routier, c'était toujours quelque chose qui est relié à la SAC. OK, donc, mais sachant que la SAC en a plein les bottes de ce temps-ci, on n'aurait pas intérêt à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe?
C'est une très bonne question, mais encore une fois, est-ce que les contrôleurs routiers veulent quitter la SAC et se joindre à notre corps, que ce soit, je ne sais pas, probablement relié au ministère directement ou à un corps policier, mais eux, leur rôle, ce n'est pas de la police, c'est aussi un aspect de contrôle routier de toutes les voitures, surtout le transport des camions. Monsieur Déragi, est-ce que les autres partis d'opposition ont l'air d'allumer sur ce problème-là? J'ai parfois l'impression qu'on est les seuls à trouver ça catastrophique. Moi, je partage votre point de vue que c'est une situation très catastrophique et je prends ça moi au sérieux. D'ailleurs, je viens de déposer pour une deuxième fois une autre pétition. Juste pour vous dire, Madame Segal, j'ai tout fait au Parlement au mois d'avril. J'ai déposé une pétition. J'ai demandé la saisie. La CAQ a fermé la porte. Ils ont voté contre la pétition. J'ai déposé un projet de loi suite à la diffusion du reportage JE. L'émission JE a documenté le phénomène. Ils sont allés en Ontario. Ils ont tout filmé. Tout est documenté. Et le gouvernement n'a pas bougé depuis. Et là, regardez, la rentrée scolaire, le temps commence et on a déjà des décès sur nos routes. Et depuis ce temps, il y a des enjeux avec le contrôleur routier et ça n'a pas bougé. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis à M. Legault, vous avez vu le mouvement. Il ne faut pas dire que vous ne le savez pas maintenant. Le mouvement, il est public. Il y a des gens qui veulent bloquer une route à partir du 22 septembre. Le collectif s'appelle Assez, c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage. Monsieur Legault, prenez le leadership nécessaire, convoquez vos ministres responsables et trouvez rapidement des voies de passage et des solutions parce que c'est assez. Il faut sauver la vie des Québécois et surtout ceux et celles qui perdent leur vie à cause de ces chauffeurs qui ne sont pas formés pour. Monsieur Déragi, on a parlé de la situation au Québec, mais je pense que le fédéral a vraiment une responsabilité là-dedans. On a demandé la ministre des Transports, Chrystia Freeland, on n'a pas eu de retour. Ça se fera pas sans la collaboration du fédéral. Et même peut-être, est-ce que vous avez regardé du côté du gouvernement ontarien? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation-là? Oui, c'est un excellent point. Et je l'ai dit au début, ça n'enlève pas, en fait, ce problème, il est partagé. Oui, nous sommes responsables en tant que gouvernement provincial québécois, mais il y a aussi une responsabilité du fédéral et le fédéral doit bouger parce que cette pratique, eux aussi sont au courant de cette pratique. Donc, vous avez raison, le gouvernement fédéral doit bouger et quand vous avez un leader qui se préoccupe de l'état de sa nation, il va prendre le leadership pour aussi trouver des solutions avec le fédéral et avec le gouvernement ontarien. Merci beaucoup, M. Déragi. Continuez à crier. Peut-être qu'un jour, quelqu'un vous entendra. Grâce à vous. Merci beaucoup, Mme Segal et M. Korchen. Il faut continuer. Ce n'est pas parce que c'est pas encore un peu partout dans les médias qu'on doit arrêter. Au contraire, et merci de m'inviter et de parler de cet enjeu du camionnage au Québec. Merci bien. Au revoir.